Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes dimanche. Je n'ai pas redémarré de vlog hier puisque c'était une après-midi un petit peu chargée. J'avais des essais maquillage à faire. Voilà, là je viens de filmer une petite story pour parler des produits que je porte aujourd'hui. J'ai des swatchs partout. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder au niveau de mes stories. Je parle régulièrement et je mets les produits en général parfois, une ou plusieurs fois par semaine. Voilà, j'essaie de les appliquer en même temps en story. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les stories ne restent pas. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, j'ai mis mon nouveau vlog en ligne ce matin. Et voilà, hier, on a eu un temps de cochon, il faut bien le dire. Et le soleil est de retour, donc voilà, c'est cool pour un dimanche. Du coup, on va repasser un petit peu de temps dehors, le transat, la piscine, etc. Il fait un petit peu moins chaud que la semaine dernière. Mais c'est pas plus mal parce qu'on avait franchement chaud. Écoutez, pour l'instant, depuis le nouveau vlog, pas de nouveautés particulières. Je vais essayer de filmer un haul pour cette semaine. Du coup, quand vous verrez ce vlog, normalement, il sera sorti. Ce sera mon haul solde. Le seul et unique, je pense, normalement. À voir, j'ai tout regroupé en fait dans la même vidéo. Je pensais pouvoir le tourner ce matin, puis en fait, non, il est déjà 14 h là. Et j'ai pas mal de petites choses à faire, donc je pense que ce sera peut-être plus pour demain matin, je vais voir. Voilà, un haul à la limite, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Voilà au niveau de YouTube. Quoi d'autre pas grand-chose, hein. On attend aussi que les infos nous arrivent particulièrement au niveau des situations personnelles, etc. Ça suit son cours. Et puis voilà. Donc écoutez, je reparle pas du make-up que je porte aujourd'hui. C'est un mélange en fait des produits de ma marque et des produits que j'utilise. Le gloss par exemple, c'est le corail de chez Fenty qui apparaît toujours un petit peu plus foncé à l'écran, je trouve. Et pour les autres produits, j'ai utilisé pas mal de mes fards mono et des fameux petits pots comme ceux-ci dont je vous parle souvent. J'ai fait mon contour des lèvres, un trait de liner. On fait tout avec, c'est ça qui est super. J'adore utiliser ces produits. Voilà, et les autres, c'est des petits fards mono dont je vous ai déjà parlé. Voilà, écoutez, j'introduis ce vlog comme ça, puis on se retrouve au fur et à mesure de la semaine. Hello tout le monde, je vous retrouve dans mon Capharnaüm, il n'y a pas d'autre mot. Alors, je vous explique, on est en pleine réorganisation. Et du coup, on fait un tri des jouets des filles. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va mettre en vente. D'ailleurs, n'hésitez pas à surveiller mon compte Vinted parce qu'il y aura pas mal de choses pour enfants aussi du coup. Là, on va lui réorganiser un petit coin Playmobil, un espèce de petit village Playmobil. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont partir. J'ai déjà mis beaucoup de choses en vente ce matin et hier. Ici, vous voyez, encore des tris à faire. Et là, c'est les affaires de l'activité, voilà, qui sont un petit peu en chantier aussi, parce que je re-range, je retrie. Là, c'est mes conservations de carton pour les colis, etc. Donc voilà. Et par ici, alors vous allez vous dire quel bordel, hein. Oui, bon, c'est pas en plein dans la maison, hein, c'est une pièce fermée. Donc ici, c'est la petite poche là, parce que nous sommes allés faire un tour à Action, donc je vais vous montrer vite fait avant de ranger ce qu'on a pris. Des colis pour Vinted à faire partir et du linge à repasser en veux-tu, en voilà. Voilà, je vous montre, hein, parce que ça, c'est la vraie vie aussi. Donc c'est parti, ça c'est le reste de mon haul solde de ce matin que je dois ranger dans ma salle de bain. Vous l'aurez vu normalement mercredi, mon haul solde. Et donc là c'est la petite poche d'Action, donc il y a beaucoup de choses pour l'anniversaire de ma fille. Je vous montre. Donc des chips pour commencer, ça c'est juste pour les jours où on fait des barbecues, des choses comme ça, rien à voir. Ma fille s'est pris, elle fait pas mal d'activités créatives, donc elle s'est pris des washi tape là pour faire des petites décos. Voilà, c'est sympa, il y a des petits coffrets. On a pris quelques décos pour l'anniversaire, des petites banderoles. Comme je vous ai dit, on a les deux au mois d'août. Du coup, on s'en resserre, puis on essaye de les garder sur plusieurs années. Donc là, c'est une petite banderole à accrocher. On a pris des ballons, donc là je suis assez contente parce que c'est des ballons métalliques et d'habitude là où je les trouve, type Jiffy, la Foire Fouille et tout, ils sont hyper chers et là c'était moins d'1 €. Voilà, j'ai pas relevé les prix de tout, j'ai peut-être mon ticket pas très loin, donc je vais vous le dire en même temps.
Oui, je suis en train de regarder par rapport à mon ticket. Si je recherche les prix à chaque fois, ça va mettre super longtemps. C'était tout aux alentours entre 1 € et 1,39 € à peu près. Vous voyez, ça dépassait 1 € quand même. La petite banderole, donc c'est bon. Alors je prends vraiment dans le désordre. On a trouvé ça qu'on a pris. Alors ça c'est pour la rentrée scolaire, hein, rien à voir. Des petits surligneurs. J'en ai pris aussi pour la petite. Donc ça, pareil, hein, tout tourne autour d'1,59 € je crois. J'essaye de trouver en même temps. Donc voilà pour les deux paquets de surligneurs. Donc le gros était à 1,34 et le petit à 0, que je dise pas de bêtises, 0,94 je crois, quelque chose comme ça. Même moins que ça. Ouais, j'ai du mal à m'y retrouver dans mon ticket, mais enfin voilà, entre 50 centimes et 1 €. Donc voilà, ça ce sera plutôt pour la rentrée des classes. Les petits os pour le chien-chien, voilà, ils sont très bien, ceux d'Action. Parfois je les prends à Lidl aussi. Mais voilà, la petite récompense. J'ai repris des petites cochonneries au chocolat pour accompagner les petites madeleines du goûter ou des choses comme ça. Et j'avais également vu ça la dernière fois à Action. Donc ce sont des petites coupelles de présentation. En fait, réutilisables suivant ce qu'on met à l'intérieur. Hein. Je pense que c'est quand même très très fin. Et voilà, ça évite les trucs en plastique ou alors même en... Comment dire, ceux qui font en carton, en présentation et tout, qui sont quand même très très vite tachés et tout. Je vais voir, mais pour mettre des petits bonbons, des choses comme ça, je pense qu'en les nettoyant un petit peu, il faut que je regarde si ça passe à l'eau. Je suis pas super sûre. Donc j'en ai pris 2 paquets. Il y en a 8 à l'intérieur. Voilà, c'est assez fin quand même, vous voyez. C'était 1,58 €. Donc voilà, si on peut les réutiliser, je trouve ça plutôt pas mal. Du coup, je vous dirai à l'occasion, je ferai peut-être des petits visuels de la table de bonbons, de gâteaux, etc. Et du coup, je vous dirai ce que ça a donné après l'utilisation. Donc toujours dans la déco, on a pris cette petite guirlande à gonfler. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur normalement. Voilà. Et du coup, ça c'est pareil. On verra si ça peut servir pour les 2 anniversaires. On mettra ça en fonction de la météo, à l'intérieur ou à l'extérieur, je ne sais pas. On a repris des petites serviettes en papier, des petites assiettes en carton parce qu'il y aura un gâteau. J'ai repris d'ailleurs le Rainbow Cake de chez Picard. Pour information, ça fait très bien le job pour les anniversaires. Et on a vu ces petites, comment dirais-je, cette petite pancarte en fait qu'on mettra certainement à l'entrée de la maison. Donc voilà, zone de fête. Il y avait 2 ou 3 modèles différents. Ils sont tous jaunes, mais après voilà, au niveau des trucs, ça dépend un petit peu. Donc voilà, une petite déco supplémentaire assez fun, on va dire. Ensuite, pour la petite, je lui ai repris un petit éventail. La grande en avait déjà un, et c'est vrai qu'elles aiment bien. Voilà, c'est vraiment des filles, hein, donc ces petits trucs-là, j'ai voulu m'en prendre un, puis je me suis dit, bon, non, je lui piquerai au pire. Donc voilà, sur le thème de l'été, il y avait pas mal de motifs différents. Ensuite, j'ai repris un paquet de lingettes. On en utilise quasiment plus à la maison, mais on aime bien avoir quand même un paquet sous la main pour différentes choses. Hein. Voilà, donc j'en ai repris un parce que là on n'en avait plus. Ma fille a repris sa colle qu'elle utilise en particulier pour faire des petits bricolages et pour faire ses slimes aussi, je crois qu'elle l'utilise, il me semble. Voilà, donc apparemment elle est super bien celle-ci, elle est vraiment pas chère. Donc là elle en a repris. Vous serez pas surpris de revoir mes crackers puisque ça descend rapidement. Donc j'ai préféré en reprendre un petit stock de 2. J'ai repris un gel douche, j'ai un petit peu d'avance, mais si on vient à partir ou quoi, on n'est pas encore décidé, on sait pas trop. Je prendrai celui-ci parce que j'ai des tout petits formats d'Yves Rocher, sauf que ça va pas suffire en fait. Si on utilise tous, enfin moi et les filles en particulier, il nous faudra quand même plus un bidon complet. Donc j'ai voulu tester celui-ci. Ushuaïa, ça fait longtemps que j'ai pas pris. Huile d'amande, fleur de figue de Barbarie, je pense que ça va bien le faire. J'ai encore repris une petite sauce salade parce que, hein, voilà, c'est l'été, les salades et tout ça, ça part assez vite. On a repris une grande poche de ballon pour que ça fasse les 2 anniversaires aussi. Et puis, trouvaille assez sympathique, on a trouvé des masques. Du coup, je voulais en prendre d'avance. Comme je vous l'ai dit, j'alterne avec ceux que j'ai fait moi-même et les jetables. Et là, j'ai trouvé une alternative plutôt pas mal. Ce sont des masques en tissu avec des filtres interchangeables en fait à l'intérieur. Donc ils ont cette forme-là. J'en ai pris en gris et en noir. Donc il faut faire attention par contre parce qu'il y a des tailles. J'ai pris SM parce qu'on n'a pas des grosses têtes normalement. Et après c'est LXL.
Donc, à la fin de la démonstration des produits, je vais vous en ouvrir un pour vous montrer. Je pense que ça peut intéresser des personnes. J'ai également repris pour les enfants des petits faux ongles pour les vacances. Voilà, hein, pour quand elles s'amusent et tout, elles aiment bien ça. Des petites graines comme d'habitude. Et puis le reste, ce sont voilà, des petits bonbons, toujours pour l'anniversaire. Des petits gâteaux pour le goûter. Et est-ce que j'ai fini? Je sais pas, je vais refaire le tour, voir. Donc au niveau des masques, ça se présente comme ça. On les a déjà vus, cette forme-là. Hein. Et donc il y a les petits filtres à mettre à l'intérieur. Voilà, par cet endroit-là. Donc je trouve ça quand même pas mal. Ils ont l'air quand même assez protecteurs. À voir comment on respire là-dedans. C'est quand même... ça doit être... Ouais, c'est un petit peu réglable. Donc j'ai trouvé ça assez pratique quand même. Je vais quand même vous dire au niveau du prix. Ouais, donc le paquet, c'est 2,99 €. Donc franchement, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il y avait des bleus aussi, il y avait 3 couleurs. Alors à moins qu'il y en ait plus encore, mais moi j'en ai vu que noir, gris et bleu. Donc affaire à suivre pour cette histoire de masque. Bon, je vous retrouve ce matin et j'ai décidé de me maquiller avec vous en vlog. Je le fais pas forcément du début à la fin à chaque fois, mais là on va faire les plus grosses étapes parce que je vais intégrer les produits de mon haul solde de la vidéo précédente. Voilà, donc je vous retrouve encore avec mon compagnon. J'ai du mal à m'en débarrasser parce qu'à chaque fois que je me démaquille, en fait, j'ai beau faire attention, ça le réécorche et ça refait une petite croûte qui, voilà, a du mal à partir. J'ai mis des petites gouttes de produits cicatrisants et tout ça, mais bref, la galère. Donc, on va appliquer ensemble les produits dont je vous ai parlé la dernière fois. Vous inquiétez pas, je suis bien habillée. Hein. J'ai une combinaison, mais sans bretelles, je précise. Donc, on va partir sur le fond de teint hydratant Fenty Beauty. Donc, dans ce sens, je vais appliquer une base plutôt matifiante. Et ce sera la Peach Delight de chez Révolution, qui arrive bientôt à la fin, je pense. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir comment je faisais les choses pour ma rotation make-up de juillet-août, sachant que nous allons partir un petit peu et que du coup, je pense que je vais plutôt intégrer, je sais pas trop. Je verrai bien quelque chose d'intégré dans le prochain vlog en fait, où en même temps je vous fais ce que j'emmène en vacances et en même temps j'enlève ce que je veux plus de ma rotation. Vous voyez ce que je veux dire, un truc un peu comme ça. Je pense pas faire une vidéo dédiée, quoi. J'en sais rien, on verra bien. En tout cas, je vous en parlerai au moins dans le prochain vlog. Donc c'est parti, je viens appliquer la base matifiante de chez Révolution, ça me permet de vous en reparler un petit peu. Je pense que je vais la reprendre, celle-ci, elle existe toujours parce qu'elle est vraiment bien. C'est un petit gel transparent comme ça. Et elle est matifiante mais elle assèche pas. Je l'aime beaucoup. Donc allez, c'est parti. C'est un petit flacon pompe comme ça. Et je pense que comme c'est un hydratant, je vais essayer une application à l'éponge, on va bien voir. Allez, on y va. La teinte, ça a l'air nickel. Bon alors, bah écoutez, au premier passage, c'était plutôt pas mal. Je la sens pas... Alors, faudrait voir au pinceau hein, ce que ça donnerait, mais je la sens pas grasse, vous voyez, pour un fond de teint hydratant. On a une couvrance quand même, je dirais, légère à moyenne. Là, ça n'a pas suffi, mais je viendrai avec un correcteur. Je vais en mettre une deuxième couche, mais c'est pas mal du tout. Il est hydratant, mais je le trouve pas hyper, voilà, hyper gras, hyper... Il y a une belle lumière qui passe à travers. On va mettre une deuxième couche, voir s'il se module pas trop mal. Bon voilà, après la deuxième couche, ben, franchement j'aime beaucoup. La teinte c'est parfait. C'est vraiment parfait, ce sera peut-être un petit peu foncé pour le plein hiver. La teinte en dessous en neutre hein, par contre, parce que même si c'est du neutre, je pense que le sous-ton jaune a un sacré sous-ton jaune. Bon, je vais le laisser se poser comme ça. On va passer à l'anti-cerne avec le Estée Lauder, donc le Double Wear avec les deux embouts. Donc ce que je vais faire, comme c'est la première fois que je l'utilise, je vais venir appliquer un tout petit peu de la matière hydratante en fait, parce que je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent séparément.
qui parfois mettent que de l'hydratant ou que l'anti-cerne. Mais là, bah, tant qu'à faire, je vais essayer les deux. Mettre un tout petit peu comme ça. Et je vais le tapoter au doigt. Et par-dessus, en espérant que ce soit pas trop blanc, on va y aller doucement. Parce que je pense qu'il y a un gros écart avec le fond de teint. Ouais, effectivement, c'est quand même assez blanc, mais ça, je pense que bien fondu, ça va le faire. Bon, voilà le résultat. C'est pas mal. Pour l'instant, ça ne me marque pas. Et finalement, non, il n'est pas si blanc que ça, je trouve. Hein. Enfin, une fois mon teint réchauffé et tout ça, je pense que ça ira. À voir. Effectivement, la partie hydratante, c'est bienvenu. On voit bien qu'il n'y a pas du tout de zone de déshydratation. Je ne veux pas en mettre plus. Normalement, on a encore une journée chaude aujourd'hui. J'essaye de ne pas trop charger les matières. En plus, si je dois porter le masque et tout ça, c'est même sûr. Puisque je vais sortir à différents endroits, je vous en parlerai après. Bon, je vais le laisser sécher. Je ne sais pas trop si je le poudre. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais prendre comme poudre? Je pense que je vais prendre ma poudre Charlotte Tilbury. Donc, je viens poudrer avec la Charlotte Tilbury. Hein, je vous en ai déjà pas mal parlé. Et je la mets partout. On va passer vite fait au bronzer et je vais commencer à dessiner un petit peu mes contours légèrement avec le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Vous savez que j'ai un teint quand même assez clair et je viendrai le compléter avec des petites touches du Sweetie Pie. Donc tout ça, c'est des produits de ma rotation. Ça permet de refaire le point. Donc le fameux Sweetie Pie de chez Too Faced que je me régale à réutiliser à cette période. Donc c'est parti, je fais tout ça et puis je vous retrouve juste après. Bon alors c'est parti, on va faire les yeux. Vous m'excuserez, il y a peut-être un petit peu de bruit dans la maison, mais voilà, tout le monde est là et la vie se passe. Donc je vous avais parlé de cette petite palette. Je n'avais pas précisé lors de la vidéo, mais c'est la marque You Can Be, hein, qui est assez connue quand même pour ses dupes. Donc je vais partir sur un truc light aujourd'hui quand même, et ça me permettra, je pense qu'à l'avenir j'en ferai un petit peu plus chargé. Aujourd'hui j'ai envie de partir dans un truc un petit peu léger entre guillemets, puisque je voudrais intégrer le liner de ma marque. Nous en avons un entre bleu-gris un peu métallique, je l'adore. Et du coup j'ai envie de le poser aujourd'hui, donc on va faire ça avec quelques fards de la palette. On y va. Donc je vais utiliser la petite teinte, je sais pas si je pars direct sur un marronné, ouais, pour faire un petit creux large. Alors il est vraiment très très clair. Je le voyais plus foncé dans la palette, c'est ce que je vous disais quand je faisais les swatchs. Ça fait vraiment un creux très très léger, mais pour ce que je veux faire, ça ira très bien. Bon, sur les mats, j'ai pas l'impression qu'il y a une pigmentation de folie. Et c'est sec. Ah, c'est pas poudreux pour le coup. Hein. Ah, ça fait limite un sous-ton rosé. C'est pas grave. Pour le creux large, ce sera très bien. Bon, j'ai bien envie d'utiliser cette petite teinte-là en aplat sur la paupière. Juste pour voir et je travaillerai autour, voir si je fais quelque chose. Ça, c'est beau par contre. Ça, c'est très beau. Là, je suis partie sur vraiment un truc léger. Ben, c'est parfait. Il se suffit à lui-même. Hein. Je vais quand même essayer de faire un petit coin externe tout petit avec le fard foncé qui est par ici, qui semble... Je sais pas si c'est trop prune ou marronné. Ouais, on est plus vers du prune. C'est joli. Je vais bien l'estomper, puis je pense que ce sera pas trop mal. Je voulais vraiment un truc très très frais. Bon, bah c'est plutôt sympa. C'est pas mal. Bon, c'est pas de la folie les fards. Là, à part le lumineux, là franchement ça s'est bien passé. Les mats, bon, faut bien estomper. C'est pas des fards qui se travaillent, ils sont secs. Hein.
Bon, il y a de la pigmentation quand même. Je sais pas trop ce que je fais en coin interne. J'ai envie de mettre un truc super lumineux. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Il y a le petit blanc là. Qu'est-ce que ça va donner ça? Je pense que ça va être assez léger. Bon, je vais tenter en coin interne. Je vais prendre un embout mousse quand même. C'est le genre de texture un petit peu granuleuse. Faut bien l'écraser. Ouais, ce sera très bien pour un coin interne. Bon, bah écoutez, c'est très très frais. Je vais juste réintensifier le lumineux du milieu et mon trait de liner. Donc pour le liner, il se présente comme ceci. Je vous montre, c'est très très fin. J'aime beaucoup le rendu. Vous voyez, on est entre le bleu et le gris métallique. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur ce genre de couleur. On essaye. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal du tout. Il faut vraiment ce liner que je le porte seul sur une paupière avec un fard mat. J'aimerais beaucoup voir ce qu'il donne. Mais là, ça va bien aussi au niveau des reflets. Ça change un peu. J'aime bien. Écoutez, voilà le résultat. C'est pas forcément ce sur quoi j'étais partie, mais ça me plaît bien. Ça fait assez frais. Je vous zoome un peu pour que vous voyez bien le liner. J'aime bien le mettre quand même en couche épaisse parce que sinon c'est assez discret. Et c'est vrai que ça fait un regard un petit peu plus adouci. Un trait dans les tons gris, on va dire, au niveau du ras de cils. Voilà, bon, je sais même pas si je vais travailler un peu le haut de ma paupière ou quoi avec du lumineux, je sais pas, je vais voir. Je pense que je vais prendre ma palette d'highlighter Révolution. Et du coup, je vais utiliser le rosé froid là pour illuminer. J'adore quand j'ai des teintes un peu froides, c'est ce qui va le mieux. Et donc voilà, ça m'agace cette marque là, ça casse un petit peu le teint. Bon, c'est comme ça. Pour le rouge à lèvres, eh bien, je vais passer le Charlotte Tilbury. Je pense que comme il est quand même assez nude pêche, ça peut bien le faire. On va faire un petit contour avec un crayon neutre. Et donc c'est parti, on va venir mettre le Angel Alessandra dans la gamme des Hot Lips de Charlotte Tilbury. J'ai pas envie d'y toucher, c'est trop beau. Bon bah écoutez, j'adore le résultat, c'est très nude, hein, mais bon, voilà, je pense que pour un maquillage avec des yeux comme ça, assez colorés, on va dire, même si c'est des teintes claires, il est très très beau. Bon et bien voilà pour le petit make-up, du coup je trouvais ça sympa de vous intégrer les produits dont je voulais parler. Je pense que je retesterai la palette, je sais pas si ce sera dans un vlog ou quoi, pour vous montrer un petit peu le reste, mais c'est pas trop mal dans l'ensemble, il n'y a qu'au niveau des maths où je suis pas trop sûre quand même. Voilà, donc bon, les journées vont être un petit peu plus speed puisque donc aujourd'hui, là je pars déposer des affaires à quelqu'un, je reviens, je fais manger la famille, je repars voir ma petite mamie en début d'après-midi, horaire à laquelle c'est le mieux pour la voir puisqu'après elle dort beaucoup. Donc voilà, créneau début d'après-midi, c'est plutôt bien. Je rejoins une amie youtubeuse également. Je verrai, j'arrive pas à chaque fois que je suis avec elle à vloguer ou faire des photos. Ma petite Christelle, je vous en dis pas plus pour l'instant. Christelle, tu passes par là, j'en suis sûre. À tout à l'heure du coup, mais on se sera vu avant ce vlog. Donc voilà, je dois lui déposer un petit produit et puis ensuite j'ai rendez-vous avec une de mes collègues, voilà, pour des échanges de produits, etc. Ce genre de choses. Et je pense qu'on sera le soir quand j'aurai fait tout ça. Voilà. Et demain, il y a les préparatifs de la journée d'anniversaire de ma fille, alors qui n'est pas la vraie journée d'anniversaire, mais en tout cas là où elle a fait ses invitations. Donc ça va être au taquet dès le matin, on va gonfler les ballons, voilà, etc. J'ai rien à préparer au niveau des gâteaux cette année, comme je vous disais, j'ai tout pris à l'avance. Et puis quoi d'autre, je ne sais plus. Il faut qu'au niveau du boulot aussi, je sois assez présente sur mon site parce qu'on a du réassort de produits qui arrive entre demain, enfin entre aujourd'hui et vendredi. Et donc voilà, il y a des produits que je vais avoir en stock absolument, donc je surveille. Et voilà, ils sont attendus pour ces jours-ci. Donc c'est cool, c'est cool, mais il faut être
il faut être présent parce que bah, c'est des produits qui plaisent bien, donc ça part assez vite. Voilà. Écoutez, je finis de me préparer, je fais déjà ce que j'ai à faire et puis j'essaye de vous retrouver dans l'après-midi. Bon, eh bien, je vous retrouve dans mon bazar. Il y a encore du linge. Je me suis posée là et nous sommes vendredi. Je voulais vous montrer les petits trouvailles que j'ai fait à Nose hier. Voilà, j'ai la poche à côté, donc je me suis dit c'est le moment un petit peu d'en parler. Alors écoutez, il y a un peu de tout. J'aime bien regarder un petit peu au niveau des pâtisseries parce qu'il y a toujours des choses qui viennent un peu de l'étranger et tout ça. Donc là, je sais pas trop, c'est des trucs allemands ou des sultanas à la pomme. Ça se présente comme ça. Alors je sais pas si j'aurai tous les prix. Non, je crois pas. Mais pour certains trucs, les étiquettes sont dessus. Donc ça a l'air pas trop mal. Ben, je vous dirai du coup. Moi j'aime bien, vous savez, tous les trucs voilà, avec des petites graines, des choses comme ça. Donc ça à la pomme, on verra bien. J'ai trouvé ce lot de, comment on dit, de contenants vides en fait pour emmener en voyage ou des choses comme ça à 1,49 € et en fait vous avez le petit sac avec des contenants et surtout ces petites choses là, je pourrais l'ouvrir. Donc ce qui m'intéressait surtout c'est ces petits contenants pour faire des échantillons en particulier au niveau de mon activité. Puisque moi j'ai des testeurs mais c'est vrai que voilà la personne si elle veut se faire un teint complet c'est plus pratique je trouve, on met la quantité qu'on veut. Et de même il y avait les petits flacons comme ça, donc là pareil parce qu'on a des... On a également des soins, des lotions, des choses comme ça, donc ça peut être pas mal pour faire tester au moins pour une fois à une personne. J'en ai pris qu'un, je regrette presque de ne pas en avoir pris deux. Voilà, alors je sais qu'à Action pendant un temps ils en avaient aussi, en ce moment j'en trouve pas. Mais je trouve ça bien pratique. Après je sais que ça s'achète partout, hein, sur les sites chinois et tout ça. Mais là c'était pratique de l'avoir à Nose. Du sambon pour les toilettes, hein, ça coûte super cher aussi en grande surface, donc je m'en suis pris un à Nose. J'ai pris un petit vernis de chez Kiko à 99 centimes parce que j'aimais beaucoup la teinte et j'ai quelques vernis de Kiko mais pas cette teinte là. Je pense que c'est un peu un corail, donc il est fort possible que je le pose aujourd'hui, je le mets de côté du coup. De chez Lovea, j'ai trouvé un lait après solaire et ça c'est plutôt cool pour toute la famille à 1,99 €. C'est un lait hydratant après soleil. Voilà, donc Lovea, une gamme bio. Donc ça c'est franchement cool puisque ben, on est assez exposé en ce moment. Une huile pour les cheveux comme ceci qui s'appelle Siberica, je sais pas trop quoi, professionnel. Donc c'est pareil, hein, c'est à base de bonne composition et c'est une huile pour les cheveux abîmés, pour les réparer. Donc écoutez, elle était à 3,50 €.
Donc ça se présente comme ça me fait un petit peu penser aux produits qu'on peut trouver dans les box beauté et tout ça. Et la contenance est quand même assez intéressante. Donc ils disent que c'est à mettre après le shampoing quand les cheveux sont secs et tout ça pour faire un effet anti-frisottis, bien lissé et tout ça. Donc j'essaierai et je vous en dirai des nouvelles. Un petit serre-tête, ce que j'ai bien aimé parce qu'on en porte toutes les trois avec les filles, c'est que ceux-ci sont larges et à poids en plus c'est super joli, je trouve, c'était 50 centimes. Voilà, un peu effet cuir, donc nickel. Moi quand je me fais des chignons, j'adore porter ce genre de trucs et j'aime bien les avoir larges. Donc il y avait du blanc à pois noir et du rouge aussi, mais j'ai pris celui-ci. Petite boîte fantaisie de pansements pour les petits bobos, c'est trop chou. Du coup, au niveau des petits pansements, voilà, ça fait ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça, il y avait toute une gamme en fait de petits masques pour les yeux, des choses comme ça, sur le thème des sirènes, des boules de bain également. Donc voilà, moi j'ai pris la petite boîte de pansements, comme c'est pour mes filles, ça tombe parfaitement bien. Et voilà, donc ce sera la petite touche voilà, pour rendre moins douloureux le petit bobo, vous voyez, ça aide bien. Je suis à nouveau tombée et j'en suis ravie sur la marque White Agafia. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes haul notes. C'est une gamme de soins vegan à 97% d'origine naturelle. Et j'ai adoré ces soins. Vous verrez dans mes prochains produits terminés à venir, parce que j'ai pas tout fini encore. J'ai vraiment adoré cette gamme. Donc là, j'ai pris 3 produits. Donc c'est des gammes un peu, il y a toute une gamme anti-âge. C'est par tranche d'âge en général. C'est marqué par ici, mais moi ça m'est complètement égal, on a 50 plus, voilà, ça dépend un petit peu. Donc pour commencer, j'ai pris un masque hydratant, réparateur, liftant, etc. Donc celui-là c'est 35-50 ans. Donc voilà, plutôt dans l'hydratation et de replumper un petit peu les choses. Donc voilà. Ensuite, une crème de contour des yeux. Vous connaissez ma passion pour les contours des yeux. Liftante, voilà, à l'acide hyaluronique, cette huile sibérienne. Donc voilà, les compos, il y a du ginseng aussi. Les compos sont quand même plutôt bonnes dans cette gamme-là. Et franchement, moi j'ai eu vraiment d'agréables surprises, que ce soit les soins ou les masques, etc. J'en suis super contente. Et pour terminer, j'ai pris une crème de nuit. Ça doit être à la rose blanche, il me semble. Voilà, c'est package. Donc c'est par couleur et par tranche d'âge en fait. Et donc vous avez la gamme des masques, la gamme des soins et les contours des yeux. Et franchement, ce sont de super produits. Et pour terminer, je suis tombée sur un arrivage de la marque MUA, M-U-A Makeup là. Qui est une marque quand même assez bien réputée et qui passe très souvent chez Nose, mais là c'était des produits que je n'avais jamais vu passer. Donc je vous le dis à l'avance, vous pourrez aller faire prochainement, je pense, début août, un petit tour sur mon Instagram, puisque voilà, au niveau des produits, il y aura des petites surprises à faire à suivre. Donc pour commencer, j'ai longuement hésité, mais je l'ai pris quand même à 1,49 €, donc c'est un Eye Gloss Kit. Donc c'est un kit de pigments libres en fait avec un fixateur il me semble. Donc ça m'a pas mal intriguée. Donc ils disent que c'est holographique, des paillettes holographiques et pigments avec le gloss pour les yeux. Donc je sais pas du tout comment ça marche, je sais pas s'il y a un mode d'emploi. Et au niveau de la teinte, ça m'a l'air... je pense que c'est un peu marronné. Je les ai pas ouverts encore parce que... pour les raisons que je vous ai dit juste avant. Donc affaire à suivre. Toujours à 1,49 €, il y avait un petit highlighter, donc il n'y en avait qu'une sorte. Du coup, je ne les ouvre pas au niveau des packaging, j'essaie juste de vous montrer. Donc c'est holographique aussi. Voilà, ils sont assez sympas en général, ceux-là. Il y avait 2 petites gammes de rouge à lèvres, donc une toute noire comme ça et une avec le truc doré. Et ce sont 2 teintes nude, donc là j'ai sauté dessus. Il y a un espèce de plutôt rose et là plutôt marronné. Ils étaient à 99 centimes. Et alors il y en a un qui est mat je crois et l'autre qui doit être crémeux classique. Donc pour le plus nude rosé, ça donne ça. Ils ont l'air franchement jolis. Je les souhaite, je sais pas. Et pour l'autre, le bâton est juste superbe. C'est vraiment beau, hein. Et puis alors ça c'est mes teintes, parfaitement.
Et pour terminer, il y avait une petite palette pour le teint comme ceci à 1,99 qui est juste trop jolie. Et qui se présente comme ça en fait, voilà, pour faire le teint en fait, hein, pour illuminer certains points, bronzer d'autres, donc c'est la teinte la plus claire, je crois qu'il y en avait une plus foncée. Donc voilà comment ça se présente, écoutez, c'est tout. Donc voilà, du coup, pour mon petit tour à noces, donc comme je vous le disais, je prépare un petit quelque chose, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon Insta prochainement, je pense. Nous sommes vendredi, donc je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui ou demain matin. Je vais voir en fonction. L'après-midi devrait être posé aujourd'hui. Je veux travailler un petit peu puisque au niveau de mon activité, pardon, c'est le dernier jour des soldes. Donc voilà, donc j'ai quelques clientes qui me posent des dernières questions concernant des produits parce que jusqu'à ce soir minuit, ça passe en promo. Donc du coup voilà, je vais renseigner les personnes cet après-midi et ça nous laisse un petit peu le temps quand même. Ça fait un petit peu de pression sur ce dernier jour. Et puis pour le mois d'août, écoutez, je vous tiendrai au courant s'il y a des nouveautés, s'il y a des choses qui arrivent. Voilà, en général, on a d'autres promotions qui ne sont pas des soldes. Ça se présente un peu différemment, donc je vous expliquerai le principe au fur et à mesure, puisque nous-mêmes, on est au courant au dernier moment. Et après, on travaille autour de ça, en fait. Donc ça, je vous le dirai. En tout cas, je profite de ce vlog pour vous dire également que nous avons des produits en réassort parce qu'il y a certaines d'entre vous qui m'ont posé des questions et on avait pas mal de ruptures de stock. Covid oblige également et Covid plus cumul des soldes, ça a généré plus de ruptures que la moyenne. Donc je profite de ce vlog, je l'avais dit sur Insta aussi pour vous informer que pas mal de produits du coup sont de nouveau en stock, en particulier des rouges à lèvres, des choses comme ça, puis des teintes assez rosé nude, donc c'est ce qui part le plus vite en général. Donc voilà pour le moment. Écoutez, je pense que la prochaine fois que je vous reprends, ce sera pour clôturer. Et voilà. Me voilà de retour avec vous en ce samedi matin pour conclure ce vlog. Je vais me maquiller un petit peu. Aujourd'hui, je vais laisser quelques petits passages. Du coup, et donc je vais conclure sur une fin de mois, début de mois, puisque nous sommes le 1er août aujourd'hui. J'ai passé une soirée début de nuit très active, puisqu'au niveau de mon activité, on a eu beaucoup de réassorts en début de soirée et ça se débloquait en fait jusqu'au début de la nuit. Donc je vous dis pas, j'ai pas beaucoup dormi et vous savez que j'avais des promos à proposer, des soldes sur le mois de juillet et en fait dans ce sens-là, elles sont prolongées jusqu'à aujourd'hui 15h. Voilà, après ce sera autre chose. Donc ça va être une grosse journée. Du coup, j'ai prévenu les personnes qui hésitaient encore, etc. à leur dire que il restait voilà, toute la matinée jusqu'à 15h et qu'en plus, on peut commander les produits qui sont en réassort, qui sont de retour, passent en solde du coup aussi jusqu'à 15h. C'est un truc de fou. Voilà, et ça marche comme ça hein, dans ces activités-là. Voilà, c'est toujours plein de rebondissements. C'est pour ça que je répète un petit peu sur Instagram de jamais hésiter à me contacter, à venir vers moi parce que il se passe toujours des choses en perso en fait, parce que moi je peux adapter les choses derrière. Ce qui s'est passé là, c'est que moi j'ai commandé aussi des produits à prix soldé de manière à, alors en petite quantité, hein, j'aurais pas un stock énorme, mais de manière à pouvoir les proposer à des prix en fait moins élevé que le prix d'origine quand on sera plus en période de solde. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Voilà, donc c'est un fonction. J'explique aussi pour ceux qui seraient intéressés par rapport à l'activité, hein, parce que je suis là pour ça aussi, répondre aux questions des produits, des conseils, etc. Mais il y a peut-être aussi des personnes qui pourraient être intéressées par l'activité. Voilà, donc aujourd'hui plein d'infos vont tomber, des vidéos de formation, là je suis blindée jusqu'à au moins 17-18h ce soir, ça a beau être samedi, il faut pas compter ces heures et ces jours dimanche, etc. C'est un petit peu tout chamboulé. Après on est quand même chez soi, donc voilà, moi je reste quand même dispo, je prends juste des petits temps pour faire le point sur les choses. Donc voilà, je vous laisse encore sur je pensais que ça allait redescendre un petit peu en ce début août et en fait pas du tout. Donc voilà, on sait toujours pas si on bouge un petit peu là pour ces vacances-là. Normalement oui, mais du coup on décale un petit peu avec tout ce qui se passe. Moi par rapport à toutes ces activités-là, je peux pas laisser les gens non plus trop attendre. Voilà, donc de toute façon je peux bosser de n'importe où, c'est simplement pour la réception des colis
que c'est pas tout à fait la même chose. Sur ce, je vais peut-être commencer à me maquiller, sinon on va avoir une conclusion de 25 minutes. Aujourd'hui, ça va être simple, ça va être bébé crème. Je vous en ai déjà parlé, c'est celle de ma marque, que j'ai énormément portée. Il fait un petit peu moins chaud là aujourd'hui, mais que j'ai énormément porté, bien poudré quand il y a eu les petites journées de canicule. Donc je vais la reposer aujourd'hui. Allez hop, c'est parti. Cette bébé crème, je l'ai passée, oh je sais plus, je crois que je l'ai passée dans une IGTV. Ouais, il me semble. La dernière fois en vidéo, c'était le fond de teint que je vous avais montré. Donc ouais, c'est un produit assez léger, mais unifiant quand même, vous allez voir. J'en mets à peu près 2 couches, hein, comme tous les produits que je mets sur mon teint. Et bien entendu, elle existe en plusieurs teintes. Bon, voilà, du coup, je viens juste de finir de la poudrer. Je vais faire le reste hors caméra quand même. On va pas passer 2 heures sur ce make-up. Voilà, histoire que ça tienne bien toute la journée. Je vais venir réchauffer et je vous retrouve juste après. Bon, voilà pour le teint, c'est fait. Et du coup, aujourd'hui, pour les yeux, je vais me maquiller avec la mini rétro de chez Natasha Denona. Ça fait un petit moment là, que je n'avais pas ressorti. Elle est toujours dans ma rotation. Donc c'est parti, on va être majoritairement dans les kakis. Je vous ferai peut-être une tenue du jour avant de couper sur un petit short kaki, petit au noir. La tenue idéale pour l'été. Donc je fais mes yeux et je vous montre le résultat. Bon, et bien pour le maquillage avec la palette mini rétro, voilà le résultat. Vous m'avez déjà vu plein de fois avec. Je n'ai pas très envie de faire de muqueuse aujourd'hui parce que j'ai les yeux qui pleurent beaucoup en ce moment. Donc je vais voir, je vais poser mon mascara et je vais voir ce que ça donne, si ça manque un petit peu. Je prends le mascara de ma marque également. Donc pour info, parce que j'ai eu quelques petites questions, pour rappel, c'est un mascara qui contient des fibres. Et dans ce sens, il est préférable de temps en temps d'essuyer la brosse afin que les fibres ne s'amoncellent pas trop sur la brosse et vous fassent des paquets par la suite. Donc de temps en temps, pas tous les jours, ça sert à rien, je pense pas. Tout dépend aussi si vous vous maquillez tous les jours, etc. Mais de temps en temps, pensez à essuyer votre brosse. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc je ne vais pas le refaire là. Et c'est parti, on va l'appliquer. Donc là, j'ai mis juste une couche. J'attends un petit peu que ça sèche. Et je vais venir mettre la deuxième. Après, tout dépend de ce que vous voulez aussi. Mais en général, moi, voilà, j'ai vraiment l'effet que je veux avec la deuxième couche. Bon, et bien voilà, je pense que cette fois, je suis prête. Du coup, je n'ai pas... Ça me manque un petit peu quand même. Fait de traits en muqueuse au moins en haut, mais alors j'avoue qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. J'aime bien, moi, ça fait un démarrage en fait du mascara, mais bon, en même temps je me dis que ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il donne, voilà, sans artifice on va dire. Donc je vous montre le résultat de plus près. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vais voir si dans la journée vraiment ça me gêne. Bon, ça fait plus naturel, quoi. C'est vrai que ça fait plus doux au niveau des yeux. J'ai intégré dans ma rotation make-up un rouge à lèvres de chez H&M qu'on m'avait offert et que j'aime beaucoup. C'est un très joli marronné. C'est vraiment les teintes que je mets en ce moment. Voilà, les petits rouges à lèvres de chez H&M. Du coup, concernant ma rotation make-up, il n'y en aura pas. Sur la transition juillet-août pour la bonne raison que c'est trop compliqué. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ce que je vais faire, c'est que sur le prochain vlog, je vais faire du tri dans ma rotation. Ce ne sera pas une vraie rotation, peut-être éventuellement intégrer les produits que j'ai terminés, même si je les remontrerai dans mes produits terminés plus tard. Mais ce ne sera pas voilà, un vrai project pan avec une vraie rotation. Ce sera éventuellement qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que je modifie dans ma rotation si je pars quelques jours, qu'est-ce que je change, donc ce sera beaucoup plus rapide du coup. Et de toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup moins de produits, mais il n'y aura pas de vidéo dédiée en tout cas sur le mois d'août. On reprendra les choses normalement en septembre. Bon, je vais finir mon brushing et tout ça, et puis je reviens pour vous dire au revoir. Ouais, bien voilà, j'en ai terminé, j'ai coupé les lumières, etc. Vous avez peut-être pas un super rendu. Du coup, j'allais me parfumer, donc je vous en parle. Je suis tombée en amour pour la gamme Carolina Herrera au niveau des parfums que j'ai eu en échantillon. Là, c'est le Good Girl version normale. Et j'ai eu également le version intensément, je crois. Une dinguerie. Donc, je vais m'en mettre un petit peu et puis c'est parti pour la journée.
J'essaye de vous faire le petit look du jour et puis on se quittera sur ces images. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Bye!